Donc, bienvenue à tout le monde à ce nouveau rendez-vous des Beautiful, donc une nouvelle aventure qui a commencé en début de cette année, l'envie de partager régulièrement avec vous ces outils d'être soi, ces outils d'être heureux, c'est ça les outils d'être soi en réalité. Et aussi cette notion de futur, c'est quelque chose qui était très présent dans la mesure où on se sent quelquefois un petit peu l'effet des choses et c'est tellement un mensonge dans le sens où quand on est présent à notre vie et quand on utilise ces outils pragmatiques aussi d'Access Consciousness, on voit que c'est vraiment nous qui sommes les créateurs de notre vie. Donc bonsoir tout le monde et merci beaucoup d'être en présence. Coucou Florence, Marie, Valérie, Morgane, Laurence, merci pour vos messages, merci d'être là, c'est toujours un plaisir aussi de se retrouver. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans le chat et aussi tout ce qui peut remonter par rapport aux conversations qu'on pourra avoir ce soir. Donc, j'avais envie de parler ce soir d'un sujet en particulier qui est le sujet du business. Alors, c'est vrai qu'à chaque fois que je crée un événement, il y a beaucoup de choses qui remontent en fait à l'approche de l'événement et c'est marrant par rapport à des retours que j'ai eu de plein de personnes qui se cherchent un petit peu, qui cherchent à créer leur business, qui quelque part se rendent tellement l'effet de tout ce qui est extérieur à elles et jamais en fait être dans cet espace de présence à soi. Donc, combien d'entre vous, quand vous êtes dans le business, en fait, vous remettez comme les clés, en fait, ou les manettes à quelque chose d'extérieur à vous sans jamais prendre les commandes? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien détruire les créer? Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine, just boys, povads and beyonds. Donc, la fameuse phrase de déblayage qui vient balayer un petit peu toutes ces limitations, tout ce que ces questions que je pose viennent faire remonter. Parce que dans le business, ce qu'il faut savoir, comme dans plein d'autres sujets, à chaque fois qu'on va travailler et aller en détail dans des sujets, on se rend compte qu'on a plein de points de vue qu'on n'a pas du tout identifiés. Donc, quel point de vue est-ce que vous avez sur le business que vous n'avez pas identifié, mais qui crée votre réalité avec le business? Et tout ceci fois un Jayar. Est-ce que vous voulez bien être créé? Right and wrong, good and bad, poke and pod, or nine, just boys, povads and beyonds. Et une question qu'on se pose, même si c'est bizarre de se la poser, c'est est-ce que ces points de vue m'appartiennent? Parce que quelquefois, on est vraiment piloté par des points de vue qu'on a achetés des autres, mais qui n'ont rien à voir avec notre façon de faire du business. Et c'est là, en fait, que je voudrais introduire cette soirée. C'est qu'est-ce que c'est être soi dans le business? Combien d'entre vous est-ce que vous avez appris ou faites du business aujourd'hui comme les autres, mais jamais à votre manière? Donc tout ça aussi, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and podor, manchas, boys, povads and beyonds. Hola, ¿qué tal? Jorge, bien, merci d'être là tout le monde. Coucou Marion, coucou Isabelle, coucou les personnes qui nous ont rejoints. Comment c'est pour vous le business? Comment c'est pour vous en ce moment, j'ai envie de dire? Est-ce que vous avez des questions en particulier? Donc, la conversation ici, c'est de voir qu'est-ce qui est possible pour vous dans le business que vous n'avez pas considéré être possible parce que vous apprenez à faire du business comme les autres. Et ça, tout ce que ça fait remonter, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, poke and pod, all nine, shows, boys, bad and beyond. Et je perçois que quand je dis business, on dit waouh, ce gros truc là, cette espèce de grosse machine aussi à générer de l'argent, tout cet univers d'effort, cet univers aussi peut-être d'apprentissage, de compétences, de vouloir se prouver qui on est, de vouloir se prouver par ce qu'on fait, se vouloir aussi se prouver par ce qu'on réalise. Combien d'entre vous est-ce que vous vous invalidez parce qu'à aujourd'hui, vous n'avez pas réalisé ce que vous savez être possible? Donc tout ça, partout où vous êtes dans cette invalidation par ces doutes et aussi par cette comparaison qui vous amène toujours à vous dévaluer par rapport à ce que les autres choisissent et où vous essayez de choisir ce que font les autres mais qui ne marche pas pour vous. Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, on man, chose post, povads and beyonds. Morgan, 10 points morts, pas mal d'appels, j'accueille ça tranquille. Non, pas d'appel, j'accueille ça tranquillement. Pas de contraction. Alors ça, c'est génial. Merci Morgane pour ce retour, parce que c'est exactement dans cette voie-là que je voulais aller. J'ai eu un échange avec une personne, dans un certain groupe d'ailleurs, d'une personne en fait qui disait « Ok, donc voilà, j'ai perdu un contrat, c'était le plus gros contrat que je pouvais avoir, et du coup, voilà, c'est la fin du monde, plus rien n'est possible. » Et je partageais ce simple outil de dire pose des questions. Et sa réponse a été OK, par exemple, la question, ça pourrait être qu'est-ce qu'il faudrait pour récupérer ce contrat? Est-ce que vous entendez que ce que je viens de dire, ce n'était pas une question, c'était une conclusion, voire du contrôle, avec un point d'interrogation à la fin.
C'est-à-dire combien quand on souhaite ouvrir des possibilités, on est toujours dans le contrôle et dans les demandes de ce qu'on a décidé être possible, mais qui exclut toutes les autres possibilités. Donc, je vais revenir sur ta question, Morgane, mais partout où vous êtes dans les fausses questions qui vous amènent aux fausses prises de conscience et aux fausses pistes dans vos business, boum, est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shows, posts, povads and beyond. Des questions, c'est-à-dire que c'est des espaces où on ouvre des portes. Si on pose une question avec des objectifs et des réponses dans la question, c'est pas une question. Donc, cet outil très simple d'Access Consciousness, c'est vraiment pour nous amener à ce qu'on n'a pas considéré être possible. C'est pas pour nous donner raison et pas pour forcer les choses pour qu'elles aillent dans notre sens. Donc, quand tu partages ça, Morgane, au point mort, mais j'accueille ça tranquillement, tu vois, l'énergie, c'est vraiment un petit peu conclusion. Il y a un peu l'espace, il n'y a pas vraiment d'ouverture, il n'y a pas de porte vraiment qui s'ouvre là. C'est OK, j'attends. Bon, tranquillement, sans contraction, certes, mais quoi d'autre est possible? Quelle question est-ce que tu peux poser ici qui te permettrait vraiment de commencer à créer des possibilités? Tu vois? Et ces questions simples, c'est des questions qu'on voit en classe barre, notamment, c'est des classes, où on apprend cette pratique pour lâcher prise et pour se donner beaucoup de clarté. C'est: «Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux le changer? Si oui, comment? Est-ce qu'il y a une action qui est requise de moi?» Et quand je dis une action, c'est pas forcément, j'en sais rien moi, passer 3 jours à distribuer des flyers partout, à y mettre de l'énergie, à y mettre du stress. C'est en fait, qu'est-ce qui est possible ici que j'ai pas considéré, être possible, mais qui créerait des possibilités pour mon business, tu vois? Et je rejoins cet espace où on se donne pas tort parce qu'il ne se passe rien, mais si on élimine la question, c'est où on reste au point mort. C'est où on passe en fait de, l'ouverture, quelque part, à l'attente et c'est là où on donne encore les commandes à quelque chose à l'extérieur de nous, c'est-à-dire peut-être des clients, peut-être des partenaires, peut-être, des événements, peut-être, j'en sais rien, des périodes de l'année qui vont faire que notre business va reprendre, plutôt que d'être aux commandes. Se dire: «Tiens, qu'est-ce que je pourrais être et générer ici pour changer ça?» C'est vraiment dans cet espace-là, que je souhaite, amener les personnes, c'est-à-dire d'actualiser que vous êtes la source de création de votre vie, de votre futur et de votre business. Donc le business, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup parce que c'est quelque chose que je ne rends pas significatif, c'est un espace vraiment amusant pour moi. C'est vraiment un prolongement en fait. Le business, c'est un prolongement de vous. Et quel que soit en fait les business que vous faites, que vous soyez indépendant ou que vous soyez en entreprise, dans quelle mesure vous avez votre patte à apporter, vous avez votre énergie, votre vision des choses à apporter, votre différence à apporter, qu'elle soit reçue ou non, qu'est-ce qui vous empêche de l'être? Tout ça, c'est fou un joyard. Partout où vous renoncez à vous quand vous êtes dans le professionnel et où vous, du coup, vous invalidez la valeur ajoutée que vous êtes dans ces espaces professionnels, dont votre société. Tout ceci faut un joyard. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, spoken and pod online, chose post, povades, ambiance. Ah merci, car j'ai fait des prises de contact quand même. Merci pour cet éclairage génial. Alors oui, les prises de contact, après, il faut voir dans les actions. Est-ce qu'on est en train de faire des actions dans cet espace de, quelque part, de besoin ou est-ce qu'on est dans, une démarche, en fait, dans le fun? OK, ouais, c'est fun, par exemple, de prendre contact, de voir ce que ça va créer. Tiens, je suis curieuse de ce que ça va créer, plutôt que: «Waouh, j'espère que ça va marcher». Vous voyez la différence d'énergie? Et puis ça se perçoit chez les personnes, en fait, que vous appelez, que vous contactez. Entre: «J'ai besoin que tu viennes, j'ai besoin que tu participes à ceci, j'ai besoin, de ton argent», d'une certaine façon, ou, simplement, en fait, il y a quelque chose de génial qui se passe ici. Tiens, est-ce que ça serait une contribution pour toi? C'est être l'invitation sans être dans le fait, d'avoir besoin. Combien d'entre vous est-ce que vous basez, quand je disais ce côté de mettre les choses à l'extérieur de vous, combien est-ce que vous donnez aussi le pouvoir aux autres dans les besoins que vous utilisez, qui créent la séparation avec les autres? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, poke and pod, online, shows, pause, provides and beyonds. Et si c'est dans le fun, c'est génial. Le fun, en fait, c'est ce qui va
c'est ce qui va en fait t'amener à rester dans l'espace de toi, dans tout ce que tu fais et notamment dans le travail. Donc, il y a ces invitations aussi qui arrivent sur, le perfectionnisme. Quand on est dans le perfectionnisme, en fait, on n'est pas dans le fun. Quand on est dans le contrôle par rapport, c'est-à-dire: «Je fais ceci pour cela», on n'est pas dans le fun. On est justement dans le contrôle et le contrôle, c'est quelque chose qui vient nous contrôler. Donc, combien de contrôle est-ce que vous utilisez qui vous contrôle en réalité? Et tout ceci faut un joyard. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, fuck and puddle, man, suppose, bad and beyond. Ouh là, j'ai vu des sourires sur certains visages. Ça a l'air de parler à certaines personnes. Donc cet espace d'être soi, c'est vraiment cultiver, ce qui marche pour nous, ce qui nous amène du fun et c'est aussi d'aller explorer, hem, explorer ce qui est possible pour nous, mais qu'on a déjà invalidé. Qu'est-ce qui est possible pour vous dans le business que vous avez déjà invalidé? Qu'est-ce que vous avez déjà décidé être impossible? Qu'est-ce qu'on vous a dit qui était impossible pour vous? Et dans quelle mesure est-ce que vous pouvez pousser des portes et aller bien plus loin que ce que vous imaginez par rapport aux ressources en fait que vous pouvez avoir? Donc, quelles ressources et sources est-ce que vous êtes, que vous n'avez pas totalement actualisées aussi? Et est-ce que vous seriez prêt ou prête à aller ouvrir les portes, eh bien de votre créativité, de cet espace, d'innovation? C'est-à-dire, ce que seul vous, en fait, avez la conscience de, mais parce que vous justement, vous êtes tout seul, vous dites des fois: «Ça ne doit pas valoir trop grand-chose quand même. Si personne l'a déjà fait ou en a déjà parlé, bon, en fait, qu'est-ce que ça vaut ça?» Non, ça, c'est vos pépites. Donc c'est vraiment aller pousser ces espaces de ces classes et de ces invitations Being You, c'est vraiment justement, faire ressortir, les pépites en fait en vous, mais que vous n'avez pas forcément actualisé, voire, ce qu'on vous a, dit ne pas être des pépites parce que c'était trop différent. Par contre, quelle différence entre attendre quelque chose de prise de contact et ne rien attendre, genre: «Je ne souhaite rien». Ah oui, c'est pas la même chose. Le côté «je ne souhaite rien», c'est en fait, c'est où tu te mens à toi-même. C'est: «Oui, je t'appelle parce que j'aimerais bien avoir du monde, mais je ne souhaite rien». Donc en fait, dans l'énergie, ça crée un peu de confusion avec la personne parce que c'est le côté où tu vas pas vraiment échanger sur ce que tu pourrais proposer et en fait, c'est un peu où la personne se dit: «Tiens, pourquoi cette personne m'a appelé?» Il y avait quelque chose, c'était pas très clair en fait, j'ai pas tout saisi. Ça, c'est dans cet espace on n'ose pas se montrer, on n'ose pas parler de ce qu'on fait. On a l'impression d'être dans une vente et dans l'énergie, tu vois, je reprends ton message. En fait, la vente, je trouve que c'est vraiment cette énergie d'attendre quelque chose. Tu attends de vendre ton produit. Donc, quand il y a pas de vente, c'est où tu n'as pas d'attente, mais que tu es aussi, en fait, tu es la vitrine. Des fois, tu as rien besoin de dire par rapport à ce que tu fais, mais le contact, en fait, avec la personne, qu'est-ce que ça peut générer? Tu vois, elle peut se dire: «Tiens, mais ça tombe bien que tu m'appelles, il y a quelqu'un qui recherche ce que tu fais, ben tu vois, tu m'appelles, je vais lui en parler». Tu sais pas, en fait, que où ça peut mener directement. En fait, on a tendance dans nos créations à être très linéaire. Je vais faire ceci pour obtenir cela. Généralement, ça marche pas comme ça. C'est plus quand on se dit: «Tiens, je sais pas pourquoi j'ai envie d'appeler cette personne», qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir, mais pas forcément avec cette personne, avec, peut-être dans la conversation ou des mises en relation ou une conversation super intéressante qui n'a rien à voir avec le professionnel, mais qui peut vous apporter personnellement et en découler sur le professionnel. Donc c'est ça en fait, être sans attente, c'est se dire: «Bah, OK, qu'est-ce que ça va créer ce contact? Qu'est-ce que ça va créer cette démarche? Qu'est-ce que ça va créer cette création?» Et puis de se laisser porter par la conscience et pas par notre contrôle et non plus pas ce besoin justement de se présenter en professionnel et d'aller dans ce perfectionnisme. Donc tout ça, hein, c'est des choses qu'on va explorer dans une classe qui arrive la semaine prochaine sur 2 soirées qui s'appelle Being You in Business. Si j'en parle dans ce call, c'est parce que ça intéressera pas forcément tout le monde ou quand on voit business, on se dit: «Ouh là, ça c'est pas pour moi». Mais en fait, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui se disent: «Le business, c'est pas pour moi, l'argent encore moins. Ouh là, l'argent,
Soit j'en veux pas, soit j'en ai pas, soit je veux pas en avoir trop, soit je sais pas en créer, soit, j'en ai suffisamment. Donc, plein de points de vue comme ça qui nous empêchent aussi d'aller dans la création, la génération du futur. Parce que toutes ces conversations qu'on a sur être soi, dans le business, l'argent, et cetera, c'est pas dans l'intérêt personnel, c'est vraiment que ça ouvre et que ça crée pour tout le monde. Donc, quand on est dans un business, dans une activité, dans des interactions avec les autres, quand on génère en fait, de l'argent, on est dans la création du futur. Donc, combien d'entre vous est-ce que vous vous privez de la création de votre futur et du futur en vous coupant notamment du business et de l'argent? Tout ceci får en göra skulle bien être décret. Right and wrong, good and bad, pock and podor, människors boys, povads and beyonds. Alors, je le remarque tellement quand je fais quelque chose avec du fun, ça carbone et quand je le fais dans le besoin, ça ne marche pas du tout. Complètement et quand tu es dans cet espace d'être toi, tu as plus en fait à te calibrer, c'est-à-dire à te dire: «Bon là, je vais aller dans le fun pour que ça marche» ou «Là, je vais aller dans comment dire? Dans un espace beaucoup plus surfait, beaucoup plus dans l'image». Quand tu es dans l'espace d'être toi, il y a plus ces pensées en fait qui te traversent. Tu occupes cet espace et tu fais les choses sans réfléchir et effectivement, c'est là que ça marche. Donc c'est en ça que ce contrôle, ce perfectionnisme qu'on a tendance à insérer dans le professionnel aussi, ça nous coupe de ce qu'on peut créer et de ce qu'on peut générer. Et il y avait autre chose qui était présent aussi, que je voulais partager avec vous, dans le cadre de ces outils. Donc on a parlé de perfectionnisme et de contrôle. J'avais envie aussi de vous parler d'ego. Hem, j'ai j'ai perçu j'ai perçu en fait que quelquefois, ces outils de conscience, on peut les utiliser, et bien pas à son avantage. En fait, on va cultiver une image de perfection et de bien faire les choses en conscience, mais du coup, en fait, on va continuer dans les mêmes limitations qu'auparavant. Donc ça parlera peut-être à certaines personnes ou peut-être pas, ou peut-être que vous avez des personnes autour de vous comme ça, qui en fait, vont dans un certain espace de supériorité parce qu'elles ont des outils de conscience. Mais en fait, ce n'est pas les outils qui vont générer votre futur, c'est ce que vous en faites. Donc, partout aussi où vous avez tendance à aller dans le perfectionnisme de la conscience, est-ce que vous voulez bien être décret tout ça? Right and wrong, good and bad, pock and podor, manchos, boys, povads and beyonds. On peut voir aussi des personnes qui utilisent, ces outils, comment dire? Soit dans la défensive, soit dans la provocation, soit, dans la manipulation. En fait, soyez conscients que c'est pas parce qu'on utilise des outils de conscience qu'on est dans la conscience. Je voulais faire un petit rappel ici aussi de qu'est-ce que c'est la conscience. La conscience inclut tout et ne juge rien. La conscience, ne crée pas de séparation. Quand on est en conscience, on n'est pas en réaction, donc il n'y a pas d'intensité dans notre monde. Et quand on est en conscience, on ne cherche rien à prouver et surtout pas à prouver qu'on existe. Donc partout où on vous confronte aussi, quelquefois par rapport à ces outils où vous percevez en fait une certaine rivalité ou compétition qui n'a rien à faire en fait dans cet espace de conscience, mais que vous achetez ou que vous percevez dans votre monde sans vous poser la question, tiens, à qui ça appartient? Et de voir que ça ne vous appartient pas. Tout ça, est-ce que vous voulez bien aussi être décret? Right and wrong, good and bad, pock and podor, manchos, boys, povads and beyonds. Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment d'utiliser ces outils pour aller vers plus joyeux, plus fun, aussi plus tolérant. C'est ça le point de vue intéressant, c'est la tolérance en fait. Et d'être dans l'accueil de ce que choisissent les autres, mais de ne jamais en fait avoir à prouver par ce que vous faites qui vous êtes. Je ne sais pas si ça sera une contribution, mais en tout cas, c'était une énergie qui était présente. Cathy nous dit: «Marie-Sandrine, payer pour un service, c'est OK. Ce que je ne comprends pas, c'est que les services sont mal réalisés ou il y a un problème. C'est difficile pour moi dès lors d'arriver à réaliser mon activité». Heu,
Bah, en fait, si je comprends bien, c'est qu'il y a une insatisfaction dans ce que tu payes. Hem, dans ces outils d'access, en fait, par rapport à ça, tu vois, est-ce que tu as mis justement le pouvoir à quelque chose d'extérieur de toi, notamment des experts, que tu payes pour un service, mais où tu te coupes de ta conscience? Dans quelle mesure c'est pas parce que des personnes font une activité qu'elles sont plus compétentes que toi, ou qu'elles savent ou qu'elles ont compris en fait où toi tu souhaitais mener tes projets? Donc combien d'entre vous est-ce que vous donnez le pouvoir à des experts en vous disant: «Tiens, ils sont dans ce domaine, ils en savent plus que moi», là où au final ça correspond pas à ce que vous attendez? Vous pouvez être dans le conseil, la recommandation de personnes extérieures, mais de ne donnez jamais votre pouvoir à qui que ce soit. Même si un expert vous dit: «Ah, vous devriez faire ci, ce que vous faites là, c'est complètement à côté, vous ne devriez pas faire ça». OK, bon, je prends l'info, comment c'est pour moi? Quelquefois, ça peut être, effectivement, heu, ce que la personne me dit, ça résonne bien, en tout cas, avec les outils d'accès, on dirait: «Tiens, c'est léger», ça me donne de la clarté. OK, je vais suivre ça parce que j'ai posé des questions. Quelquefois, ça peut être, en fait, ça ne me parle pas du tout. Ce que vous me dites, ça ne me parle pas du tout. Ça a beau être, la tendance, ça a beau être ce que tout le monde fait, ça a beau être ce que vous vendez le plus, mais en fait, ça ne marche pas pour moi. Est-ce que vous êtes prêt et prête à être cet espace-là? D'être dans une confiance en vous suffisante dans ce que vous savez pour dire non à des experts? Parce qu'en fait, ça ne marche pas pour vous. C'est pas que vous invalidez ce qu'ils font, c'est juste que ça ne marche pas pour vous. Donc tout ce qu'empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Writing one good and bad, en på människors boys på världens ambiance. Oui, ça peut être par rapport à n'importe quel, sujet. Dans n'importe quel sujet, il y a toujours des personnes qui se disent être experts en quelque chose parce qu'elles ont appris, elles ont fait des études, elles ont de l'expérience, mais pour autant, ça ne doit pas vous couper de ce que vous savez. Dans le business, ça s'applique tellement, justement, de rester dans notre conscience des choses. Combien est-ce que, combien est-ce qu'on se met en doute dans le business par rapport à ce que font les autres, à ce que disent les autres, par rapport aux tendances, par rapport, dès qu'il y a un nouveau truc, on se dit: «Ouh là, je devrais peut-être arrêter ce que je fais et faire ça aussi». Est-ce que c'est une question ça? Même en conscience, je n'arrive pas à gérer. Mais est-ce que c'est que tu n'arrives pas à gérer ou est-ce que c'est que tu n'arrives pas à te faire confiance? C'est pas la même chose. C'est-à-dire, que quand il y a quelque chose qui est-ce que tu vas au moins dans la question? Donc c'est ça, est-ce que tu vas au moins dans la question quand on te propose quelque chose? Ou est-ce que tu achètes ça comptant? C'est-à-dire: «Ah, on m'a dit ça, OK, je le prends comme ça» et après tu te dis: «Tiens, il y a quelque chose qui va pas». Donc où en fait les questions viennent avec les problèmes, plutôt qu'en fait de poser des questions et d'éviter les problèmes. Oups! Et je suis sûre qu'il y a que Cathy qui fait ça. Donc quelque chose remonte, c'est me sentir critiquée et jugée. Oui, parce que dans cet espace où tu t'autorises à être toi et en fait à dire non à des personnes, qui pensent avoir pris le contrôle de par leur diplôme, leur carte, leur expérience, et cetera, c'est où tu vas être jugé. C'est sûr, c'est dire: «Attendez madame, je fais mon métier depuis X temps, vous allez pas m'apprendre mon métier». Bon, ça va, on l'a entendu plein de fois ça. Mais c'est parce que tu veux pas être confronté à ça que tu n'oses pas dire les choses. En fait, tu peux être dans la forme aussi, c'est-à-dire dans l'élégance des choses, de dire: «Je ne doute pas que vous sachiez faire votre métier, mais pour autant, c'est pas quelque chose, c'est pas ce que je vous ai demandé, c'est pas ce que je recherche et je demande autre chose et en fait, je vous demande surtout de me livrer le service que je demande, pas ce que vous avez décidé que vous devez me fournir». Donc c'est vraiment être dans cet espace de vous, de dire non, de dire stop, même si les personnes, vont vous critiquer, vont vous juger, c'est ce qu'on utilise en fait pour s'empêcher d'être soi et finalement en fait d'essuyer, quelque part, les bêtises des autres. Combien de fois en fait vous avez rien dit à de dire: «Ouh là, enfin,
enfin, je ne dois pas dire ça, la personne doit savoir ou si je dis quelque chose, justement, je vais être critiquée ou quoi que ce soit, ou on va me prendre pour ceci ou cela. Et à la fin, on dit: «Non, mais en fait, j'aurais dû le dire. En fait, je le savais». Oui, cette vision que tu exprimes est plus facile et légère. Merci, merci à toi. Donc, j'espère que ces conversations auront été une contribution, une introduction aussi à vraiment plus grande possible. Je perçois que le cœur de cet échange, c'est vraiment se faire confiance, même si on ne sait rien de notre point de vue. Parce que dans l'Access, on parle du savoir. Le savoir, c'est pas l'expérience. Le savoir, c'est pas les diplômes. Le savoir, c'est savoir se questionner et suivre ce qui nous anime, suivre ce que l'on sait, suivre ce qui est léger, suivre ce qui est fun. Donc, si vous saviez en réalité beaucoup plus que vous soupçonniez, et est-ce qu'il serait temps pour vous d'aller révéler vraiment bien plus pour vous? C'est vraiment ça, ces invitations, c'est vraiment aller découvrir ce que vous vous cachez à vous-même et qui vous coupe en fait de cette aisance, de ce fun, d'être plus dans le fait de subir les choses que de les créer, de les générer à votre façon. Combien, enfin, il y a tellement à dire sur le travail, le business, etc. Mais combien d'entre vous est-ce que vous avez cette idée que le travail, ça se subit plutôt que ça se choisit? Allô? Tout ceci faut un joyeux, est-ce que le bien-être décret? Right and wrong, good and bad, poken pas online, chose pose, bad and beyond. C'est à qui ça appartient? Rappelez-vous de ça aussi. Donc, c'est vraiment ce ménage en fait de tous ces points de vue, de commencer dans l'espace de soi et ouais, d'être curieux sur ce que ça va créer. Encore une fois, pas d'objectif, pas de projection, pas d'attente et surtout pas de contrôle. Pas de contrôle et en tout comme dans le business, en tout cas, c'est quelque chose que je vois tellement et je vois tellement de personnes mettre beaucoup d'énergie dans des choses et se gâcher d'une certaine façon dans ce qu'elles n'osent pas être, faire, enfin, montrer et oser révéler d'elles, parce qu'en fait, elles cherchent la perfection. Et rappelez-vous, la perfection, c'est que du jugement. Quand on cherche à être parfait, on se juge tout le temps. Et du coup, quand on se juge tout le temps, on est très sensible au jugement. Donc, on ne veut pas être jugé par les autres. Donc, quelque part, en fait, on ne s'expose jamais. Donc, il y a cette notion aussi de se rendre visible et puis de ne pas se cacher parce que, en fait, ça serait trop pour les autres, trop différent, ou ça serait juste peut-être confrontant pour qu'elle se prend, cette personne, pour dire ceci, faire cela. Combien d'entre vous, est-ce que vous n'osez pas être dans cet espace de trop de vous qui vous coupe, en fait, de vos capacités et de ce que vous pourriez générer? Donc, merci à tout le monde d'avoir été là pour cet appel. Merci pour vos questions, vos retours. J'espère que ça aura été une contribution. N'hésitez pas à me faire des retours, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur le groupe Being You, ce groupe de contribution. Et une super énergie aussi dans les échanges, dans les partages. Merci d'être là. Je le dis souvent, merci d'être dans cette aventure, c'est vraiment précieux et actualiser ce que ça crée en fait dans votre monde. Et quand je dis dans votre monde, c'est pour vous, mais autour de vous aussi. Donc, merci pour tout ça. Merci pour vos merci. Merci infiniment. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.